Salut, alors aujourd'hui on va simplement faire une sorte de petit jeu où on va utiliser comment générer des nombres. Donc générer des nombres, voilà, tout simplement. Alors donc déjà on va faire l'interface. J'ai découvert un truc, comment désactiver l'agrandissement. Parce que ça craint des fois. Alors voilà, voilà j'ai changé l'interface de mon PC. Donc c'est pour ça que ça fait comme ça, hein. Ça bug un peu, faudra que je trouve une autre solution. Donc voilà, donc là c'est le style de la fenêtre hein, où on voit rien, ça craint un peu mais bon. Alors donc voilà, la personne ne pourra plus maximiser. Donc on va simplement faire un nouveau bouton, voilà, avec bien sûr à chaque fois que j'essaie de mettre un truc, voilà. Donc dans ce bouton on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Deviner, voilà. On va faire un truc qui va pas bouffer beaucoup de RAM, donc voilà. Et on va faire une toute petite fenêtre. Voilà. Comme ça, en plus, euh, ce qui est bien, c'est que c'est petit et ça prend pas trop de place, ça permet de jouer vite fait. Donc, on va créer un événement qui va s'appeler clic sur le bouton 1. Donc, par la suite, on va aller dans la boîte à outils math. Donc, on va faire générer un nombre aléatoire. Non, on va faire autre chose avant. J'y pense plus. Donc, on va déjà créer une condition. Donc, on va même pas créer une condition. On va déjà commencer à créer des variables. Voilà, ça c'est bon. Nombre écrit, nombre réel. Voilà. C'est compliqué en nombre variable, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y en a que deux. Enfin, je pense. Alors, donc, on va faire interface, obtenir la propriété d'un contrôle. Contrôle textbox, propriété texte. Vous avez la. Vous avez le. Vous avez l'habitude, je pense. Voilà. Je ne plus le mot. Donc, nombre écrit. Maintenant, on va faire général. Créer une condition. Si la variable nombre écrit est égale à rien du tout, et ben, c'est dommage. Alors, donc si la variable n'est rien du tout, donc hop, texte, enfin titre, erreur. Oui. Non, même pas, on va faire plus simple, on va faire encore moins de RAM. On va faire de telle sorte que on va utiliser ce qu'on a fait avant, avec une modification d'une propriété. Donc voilà, une textbox, texte, oui, choisir un nombre. Et ouais, là on veut choisir un nombre. Voilà, donc nouvelle valeur du texte. Hop. Donc si par la suite c'est bon, hop, on va commencer à programmer vraiment enfin vraiment à créer le logiciel bien comme il veut. Bien comme il faut. La condition n'est pas remplie, si le nombre écrit est égal à 1. Donc on va faire math, générer un nombre aléatoire. Alors on peut générer une valeur constante entre 0 et voilà, ou une autre variable, enfin on va plutôt choisir une valeur constante. Donc pour la variable, mettons la personne va écrire le nombre maximum qu'il veut, mettons disons 50, qui va être écrit dans une textbox. Sauf que, bon, vous savez faire quoi. C'est simple, il suffit de modifier variable. Donc, je vais vous apprendre simplement à utiliser une valeur constante, mettons entre 50, hop. Nombre de quoi? Ah oui, nombre réel. Voilà. Il faut pas oublier de mettre bien sous la condition, sinon dans les deux cas ça va générer un nombre. Voilà, on va générer entre 0 et 50. Donc ensuite il va y avoir une comparaison. Donc on va tout simplement faire créer une condition. Si la variable nombre écrit est égale à nombre réel, hop, hop, voilà, sous condition, alors là c'est le bug.
Voilà. Donc c'est un bug, c'est toujours eu. Il y a le else qui disparaît. Bon, c'est pas bien grave, hein. Donc, nombre écrit. Si nombre écrit est égal à nombre réel, alors on va carrément modifier dans l'interface la propriété du contrôle textbox, la propriété texte. Voilà. Textbox, nouvelle valeur. Bravo. Vous avez trouvé comme ça, je crois. Je sais pas. Voilà, j'en sais rien. En plus, c'est comme ça. Ah, je suis pas bien fort en français. Bravo, vous avez trouvé. Hop. Ou alors, dommage, ce n'est pas ça. Textbox. Pas Textbox. Si, Textbox. Dommage. C'est raté. Voilà, dommage, c'est raté. Petite dédicace à l'Angel. Donc, voilà. Modifier une propriété. Voilà, dommage, c'est raté. Et après, pour pas avoir d'erreur, on va faire donc ouais. Si donc on va faire modifier une variable, hop, valeur nombre réel, hop, on efface. Et nombre écrit, pareil. Comme ça c'est fait. Dans les deux cas, hein. De toute façon, comme ça c'est fait. Après, donc je pense que deviner, on va changer. Et on va faire recommencer. Donc après, on va aller là. Et on va aller dans... Voilà, on va faire un truc tout nouveau. On va aller dans interface, modifier la propriété d'un contrôle, le contrôle bouton. La valeur, je crois que c'est... Ouais, c'est le texte aussi, il me semble. Faut que j'aille vérifier. Recommence. Commence. Comment j'ai fait? Ouais. J'ai pas envie de sortir de la rousse, mais ça doit être ça. Voilà, propriété, changer. Donc, c'est bien texte, donc c'est bon. Donc la propriété texte recommencer, on va exécuter le projet. La génération terminée avec succès, ça c'est bien. Voilà, deviner. Veuillez choisir un nombre. Et le problème c'est que là, vous voyez, comme ça arrive souvent, le bouton, c'est pas bon. Donc, c'est que si... de toute façon, on va mettre ça comme ça. Voilà. Bravo, vous avez trouvé. Mettre ça. Et ça. On va faire un copier. Non. On va pas faire comme ça. On va faire copier. Coller. Copier. Coller. Copier-coller. Là, normalement, ça devrait marcher. Alors, le truc, c'est que des fois, ça arrive quand on copie-colle, il y a des trucs qui... ça marche plus. Enfin, je veux dire, il y a des valeurs ou du texte qui changent, ça fait que c'est pas bon. Donc, du coup, faut vérifier. Moi, ça m'est arrivé sur un autre logiciel que je suis en train de créer, que je vous montrerai pas. Enfin, je pense pas. Sauf quand il sortira pour le vrai. Deviner, veuillez choisir un nombre. Voilà, donc ça c'est bien deviné. Je prends, je mets 10. Dommage, c'est raté. Veuillez choisir un nombre. 20. Dommage, c'est raté. Ben voilà. Donc ça fait une petite application qui est vraiment toute petite. Je vais même aller voir combien ça fait de RAM, combien ça utilise, tellement je suis curieux du truc. Voilà. Donc, c'est quoi le nom? C'est test. C'est test 2. Ouais, ça mange quand même 6 quoi. Ouais, ça mange quand même beaucoup, mais bon. Ça doit être normal, c'est parce que sur Real ça. C'est bizarre. Voilà. Donc du coup ça fait un tout petit jeu, c'est juste pour vous apprendre comment générer un nombre, modifier un bouton. D'ailleurs ça c'était pas prévu. Enfin tout ce qui était prévu c'est générer un nombre. Du coup je vous ai appris ça. Voilà. En espérant que ça a pu aider certains.